Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sauvetage en mer. Et Dieu sait si c'est important à Mayotte. Et pour en parler, nous recevons Alain Pucelle, le patron de la station SNSM de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Et nous recevons Abdullah Afour Mohamed, qui est un équipier de la SNSM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors on est là pour parler de quelque chose de vraiment important, c'est le sauvetage en mer. Il y avait un gros problème à l'époque, on manquait de bateaux. Cette fois le bateau est arrivé. C'est un immense progrès pour la SNSM, un immense pas en avant. Tout à fait. On n'avait pas de bateau depuis 2 ans. Le bateau précédent était en panne déjà depuis 1 an, donc on était vraiment à l'arrêt. On a réussi, à force de travail et grâce au conseil départemental, grâce à la ministre des Outre-mer aussi qui nous a bien aidés, à faire venir un bateau, une belle unité, 9,50 m, semi-rigide, avec 2 moteurs de 300 chevaux, un très très bel outil, voilà, qui se trouve à Dzaoudzi et qui est opérationnel maintenant depuis le 15 juin. Depuis le 15 juin, on a commencé à faire nos premières interventions mercredi dernier, donc il y a pratiquement une semaine, et nous sommes déjà rendus à 4 interventions. Voilà, 4 interventions en une semaine. D'accord, oui, on a vu ça d'ailleurs. On va voir, il y a différentes images que j'ai mis pour la régie où il y a vos interventions. C'est ça qui change, parce que par exemple, on avait parlé de Kams, ce drame l'année dernière avec Kams, qui n'avait pas pu être sauvé, parce qu'on manquait justement de ça. De bateaux, on manquait de tout. Voilà. En notre absence, les pouvoirs publics font avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire avec les intercepteurs, qui sont des gros bateaux qui ne peuvent pas aller partout. Ceci dit, nous ne pouvons pas aller partout non plus. Là, on voit à l'image le sauvetage d'un des pêcheurs auquel on a participé la semaine dernière. Ce monsieur a passé quand même 35 heures en mer et il a été récupéré sur son bateau, le bateau plein d'eau, à 7000 au large, 14 km au large. Un coup de chance phénoménal que le parc marin soit passé à côté. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment... voilà, donc on a assisté derrière, on les a aidés de façon à ramener le bateau à Dzaoudzi, au four à chaud. Mais ce qui est très très important de dire et de savoir, c'est qu'on est au service de la population. On n'est pas un bateau de Mzungu au service des Mzungu, c'est faux. Ça, c'est quelque chose que j'entends couramment. Oui. J'allais venir justement, c'est l'économie qui enfle, c'est pour les Mzungu, c'est pour les Mzungu, c'est pour eux. On a fait 4 interventions cette semaine, pour un total de plus de 22 heures en mer, une intervention qui a duré plus de 10 heures, avec un changement d'équipage en cours de route et un refuelage du bateau en cours de route. Aucune n'a été au bénéfice des Mzungu, au bénéfice ou au sauvetage de la vie en mer des Mzungu. Ce sont que des gens locaux qui ont été sauvés. Voilà, ou pas d'ailleurs. Oui, ou pas, mais en fait, vous allez sauver des gens en mer, quels qu'ils soient. Et ça, c'est important de le préciser. Camar. Alors justement, la question peut-être la demander à votre collègue à côté. Est-ce qu'aujourd'hui nos pêcheurs sont assez sensibilisés pour tout de suite passer un appel, lancer un appel à l'aide quand il y a un problème en mer, ou est-ce que ça commence, la mayonnaise commence à prendre? C'est compliqué, alors qu'il y a un numéro simple à retenir, le 196 196. Ouais. 196 sur un téléphone portable. Ça vous permet d'être en ligne directement avec le centre de secours en mer qui est situé à La Réunion et d'avoir quelqu'un et également la personne, et c'est ce qui s'est passé avec le 2e pêcheur que l'on a secouru, je crois que c'était vendredi, où il était perdu au large à 10 km, à 20 km pardon, au large de Longoni, 10 000 au large de Longoni, et on l'a retrouvé grâce à la triangulation en fait de son téléphone par rapport aux antennes. C'est-à-dire que les opérateurs sont capables de nous dire, il se trouve dans cette direction-là, c'est par là qu'il faut chercher. Ils ne nous diront pas, il est à 2000, à 3000, mais ils nous diront, cherchez par là. Voilà. Bon, il y a d'autres moyens pour le faire, on va en reparler, mais voilà, on est à ce service-là. On est au service des gens qui ont des difficultés en mer. Ça peut être aussi des gens qui sont blessés, puisqu'on est un des rares bateaux avec le matériel de secourisme à bord, avec des gens formés secourisme à bord. On est également à même de pouvoir emmener à notre bord soit des pompiers, soit des SMUR, en cas de problèmes majeurs médicaux. Là, on voit le bateau, justement.
voit le bateau. Oh, oui, c'est une très belle unité, effectivement. Ouais. Oui, donc à bord, vous avez tout le personnel qui peut amener à sauver des vies en même temps sur place. On a des secouristes. On n'a pas, Secouristes. voilà, on n'a pas de médicaux. On a des secouristes à bord et on a du matériel comme de l'oxygène, comme des plans durs, des attelles pour pouvoir secourir une personne qui aurait un membre tout cassé. Tout en urgence, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir en urgence, le temps d'amener la personne peut-être à l'hôpital, etc. Le temps de... Ça sauve des vies. Hein, exactement. L'autre jour, nous sommes allés au contact d'un intercepteur qui avait récupéré des gens à la mer qui étaient là depuis assez longtemps en train de nager et ça nous a permis notamment de pouvoir prendre leur constante, se rendre compte qu'ils étaient en hypothermie, donc prendre des décisions, de pouvoir les envoyer à l'hôpital. Voilà, c'est ça notre rôle aussi, c'est pouvoir, c'est le secours en mer. Voilà, c'est le secours humain. Justement aujourd'hui, les moyens sont mutualisés. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui le parc marin, vous, peu importe, en tout cas tous les acteurs qui sont en mer, est-ce qu'aujourd'hui le fait que nous ayons pour l'instant un seul bateau, est-ce que le fait d'être à Msamboro et que le problème est survenu dans le sud, est-ce que tout de suite on se relaie l'info pour que les autres puissent par exemple... Alors, oui. Le secours en mer, ce qu'on appelle le SECMAR, est organisé et coordonné par le CROSS de La Réunion, le Centre régional opérationnel de sauvetage et de secours de La Réunion, qui est déjà qui peut appeler n'importe quel bateau plaisancier, professionnel, prestataire, et lui demander de se porter vers un point où il y aurait un problème. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, notamment dans l'opération sur laquelle nous étions hier, nous étions avec la police, la PAF, avec l'intercepteur de la PAF, l'intercepteur de la gendarmerie, et le CROSS nous donnait nos informations. Vous allez dans telle direction, vous cherchez dans telle direction. Donc tout est coordonné, tout est organisé à partir de La Réunion. Bien sûr, sur place, on est là aussi pour leur donner des informations locales. Par exemple, c'est vrai que nos ordinateurs sont suffisamment puissants pour pouvoir calculer des courants, mais la vraie vie sur place, il suffit que le vent soit pas tout à fait dans le même sens et qu'il y ait une coordination de vent et de courant qui faille que c'est pas tout à fait bon. Donc on est là aussi pour les aider. Mais eux sont là pour coordonner l'ensemble. Hier, nous avions également l'hélicoptère de la gendarmerie qui était sur zone. Donc voilà, tous ces moyens sont coordonnés. Quelque chose de très très important, vous avez amené ça, je vais le montrer à l'image, ça s'appelle le Marine Rescue GPS. Ça, c'est nouveau et ça peut sauver des vies. Expliquez-nous à quoi ça sert. Alors, c'est un petit appareil qui est complètement étanche, puisque les plongeurs peuvent l'emmener. C'est un plongeur qui me l'a prêté. C'est un appareil qui est étanche à 130 mètres, qui, lorsque vous avez un problème en surface, vous l'ouvrez, vous dépliez l'antenne et vous appuyez sur le bouton. Et tous les bateaux qui sont dans un rayon de 5000 vont recevoir un appel MMSI, alors un appel codé, reçu par les VHF spécialisés des moyens de secours, mais également des prestataires, et qui va leur donner une position GPS. C'est-à-dire qu'on va transmettre un nom identifié de l'appareil, on va dire qu'il s'appelle Alain, voilà, et Alain a un problème à cet endroit-là, avec des coordonnées GPS, et ça va émettre en permanence pendant plusieurs heures. Donc on sait où aller le chercher. Ouais, c'est comme les alpinistes qui ont ce même genre de système, qui déclenchent une sorte de balise. Une balise de détresse, quoi. Une balise de détresse qu'on peut déclencher, et qu'il faut... c'est portatif, c'est simple... c'est vraiment léger, voilà, c'est tout simple. Et ça ne coûte que 170 €. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau du conseil départemental ou au niveau des associations de pêcheurs? C'est le prix de 2 tons. Bien sûr. C'est pas plus que le prix de 2 tons. Et justement, en parlant finance, vous avez un budget de fonctionnement qui est estimé, vous l'avez dit, au l'ordre de 50 000 €. Et là, c'est galère. Et là, c'est galère. C'est une autre galère qui commence. Bon, il faut prendre les problèmes dans l'ordre. Mais oui, c'est une des galères qui commence. Et 50 000 € à la cadence où l'on va depuis 4 jours, ça ne suffira pas. On a mis presque 2 000 € de carburant en 4 jours. Ah ouais, donc ça, c'était estimé.
estimé au mois de juin. Estimation. Mais vous disiez, voilà, on a envie il nous faut des dons. Moi, je me suis étonné. J'ai dit, mais comment ça se fait que vous demandez des dons alors que vous êtes d'une utilité quelque part publique et que je sais pas, le conseil départemental devrait, ça devrait être logique que les mairies, que les gens vous aident parce que vous êtes d'utilité. Ouais, effectivement, vous le dites tout à fait bien, ça devrait être logique. Voilà, ça ne l'est pas forcément. Donc nous allons lancer une campagne de dons, nous lançons une campagne de dons. Il faut savoir que tous les dons faits par des particuliers à la SNSM, qui est un organisme reconnu d'utilité publique et qui est un organisme qui est en délégation d'un service public également, tous ces dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Mais est-ce que le conseil départemental, est-ce qu'il va financer? Est-ce que vous avez demandé de l'aide par rapport à ça? Alors écoutez, le bateau est arrivé en janvier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé quelque chose il y a une petite semaine ou deux. Justement, voilà. Parce que vous en avez parlé à l'époque, oui. d'essayer de les voir. Maintenant, ça a changé. Oui. J'imagine que vous allez prendre un rendez-vous. Voilà, on va prendre, bien sûr, c'est des choses qui sont prévues. On laisse les choses s'organiser au niveau du CD, on les laisse se mettre en place, on ne va pas leur sauter sur le dos non plus. Mais vous êtes une délégation, donc ça peut se comprendre que vous demandiez de l'aide par rapport à ça, c'est important. Voilà. Mais également, le particulier peut donner. Les entreprises également peuvent donner. Le mécénat d'entreprise, ça existe. Il fut un temps où Total nous attribuait 8 000 € de carburant par an. Il fut un temps. Et pourquoi ils ne le font plus? Je sais pas. La question peut être posée. Non, franchement, oui. c'est tellement important. On l'a vu. Il y a eu un drame avec Kams. On l'a vu. Vous n'avez pas pu. On en a parlé avec Camard de dire on n'a pas pu aller le sauver. On n'avait pas de bateau. Le truc était surréaliste. Et maintenant, on voit l'efficacité. Vous avez dit 4 sauvetages en 2 jours. Donc, je veux dire, on voit l'utilité, Camard. Ouais. Et justement, quand on regarde à une période où on parle tous de former des maîtres nageurs, des surveillants des plages, et si on a le bateau à l'appui, c'est encore mieux. Donc si personne ne vient à l'aide, en tout cas aujourd'hui à cet outil que nous avons, c'est malheureux. Et donc là, l'appel, on le lance finalement à tout le monde. Bien sûr, à tout le monde. C'est évident. Un bateau comme ça coûte 260 000 €. Ouais. On sait que ça a une longévité limitée, puisque le bateau, on sort quand les gens rentrent. Donc, demandez aux gens qui travaillent à la police ou à la gendarmerie qui s'occupent du matériel, ce que leur coûte l'entretien du matériel. C'est un matériel qui sort quand la mer est formée, qui doit aller vite, ça casse. Ouais. Il y a des casses. Donc, il faut pouvoir les réparer de façon à ce que le bateau soit immobilisé le moins longtemps possible. Un bateau comme ça consomme du carburant. Un bateau comme ça consomme aussi des hommes. Et des hommes, il en faut pour le mener. Et il faut des hommes formés. Et on a un qui est à côté de vous, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. On va l'entendre, parce que Abdoulafour écoute, mais il ne parle pas. Or, il a une voix. C'est la voix des Outre-mer, un peu comme Camard. On m'a rien encore demandé. Non, mais voilà, justement, vous avez été formé. Parlez-nous de cette expérience, justement. Oui. De cette formation, comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu de ça. En fait, cette formation a très très bien passé et les formations continuent toujours. Et évidemment, la venue de ce bateau, c'est très cool. Parce que, comme nous venons de le dire, que le bateau a pu sauver, a pu sauver plusieurs personnes déjà, et que évidemment, le bateau, son utilité est de secourir les gens en mer. Et du coup, nous avons beaucoup plus gagné et que nous voulons beaucoup plus du monde pour travailler avec nous à bord de ce bateau. Et ces gens-là, nous aimerions bien que la plupart soient des locaux, vu que l'ouverture est pour tout le monde, pas spécialement pour des Mzungu ou comme certains le disent. Donc l'association est ouverte surtout à des Mahorais, mais pour l'instant qu'on n'a pas beaucoup des Mahorais, en fait que nous les Mahorais ne sommes pas beaucoup, donc il y a évidemment beaucoup des Mzungu que des Mahorais, mais nous sollicitons les Mahorais qu'ils viennent se former. Vous êtes en plein développement.
Vous êtes en plein développement, que ce soit au niveau des formations, au niveau des financements, au niveau d'un local. On entendait que vous cherchiez des locaux. C'est en plein développement alors qu'on est sur une île. Ça semble surréaliste. Ce qui semble surréaliste, c'est d'être obligé de quémander tout. On avait un local qui nous a été retiré, fin d'AOT. Nous cherchons un local, nous avons des possibilités. Alors, entre les locaux qui sont, alors, en plus sur Petite Terre, proche du port, il n'y en a pas 50 000. Hein, voilà. Entre les locaux qui sont des locaux privés, qui sont mis en location, donc dont les prix ne sont pas abordable pour nous. Hein, voilà. Et puis à côté de ça, il y a d'autres locaux. Je pense notamment à l'ancien hôpital qui vient d'être libéré, qui est en cours de libération. La maternité ou l'ancien centre de tri des ESI qui correspondrait parfaitement à ça. Il y a des possibilités, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Vous avez besoin d'aide pour justement. Oui, écoutez, on est. Enfin, moi, ça me sidère. Nous sommes des SDF, c'est-à-dire que quand on m'appelle ou on appelle un patron pour appareiller, je suis obligé de briefer mes équipiers dans le bateau. Alors que je suis obligé d'avoir une partie du matériel qui ne devrait pas y être, c'est-à-dire par exemple les gilets et les casques que nous utilisons en mer sont asséchés dans le bateau. Donc ils ne sont pas asséchés, ils sont dans le bateau. Alors qu'ils devraient être lavés, séchés, de façon à pouvoir durer. Là, le matériel est en train de souffrir dans le bateau. Quand on revient de mer où on a eu des difficultés, où on a vu des situations qui sont atroces, disons-le, hein, on aimerait bien avoir un endroit pour pouvoir débriefer. Quand on a des formations de secourisme, il nous faut une salle pour faire des formations de secourisme. Quand on veut faire des exercices, il nous faut une salle. Quand on veut faire un cours de matelotage, il nous faut une salle. Quand on veut faire un cours sur la météo, sur la marée, sur le bateau, sur notre activité, on n'a pas de salle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Non, mais ça, c'est hallucinant. Parce que vous êtes vraiment, vous êtes là ce matin pour démontrer qu'il faut les aider. Il faut vous aider. Et ça, on en appelle. Quizy, c'est aussi notre rôle à nous d'être là pour vous et vous aider. Et de dire, voilà, on a besoin, vous êtes les sauveteurs en mer. Ça peut arriver à n'importe qui, à Camar, à moi, n'importe qui, n'importe quand. On peut tout d'un coup se retrouver en mer, se retrouver en dehors du lagon, et être tout seul face dans l'océan. Et là, on est raide. Donc, heureusement que vous êtes là pour intervenir. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Un appel au don est lancé, c'est clair. Comment on peut vous contacter ? Eh bien, déjà sur le site SNSM, snsm.org, hein, et puis autrement au numéro sur la page Facebook de la station. Voilà. Et si on est aujourd'hui, je suis pêcheur, j'ai un portable, je suis en mer, j'aurai un problème demain, je fais quel numéro ? 196, un numéro unique. 196. 196. C'est comme le 12 en fait. On va prendre 196 et ça peut sauver des vies. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. La suite pour vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de votre lago.